Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 11 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors on est toujours à 3, comme dans le dernier épisode. Entre temps, j'ai remboursé un peu les emprunts qu'on avait fait parce qu'on était arrivé jusqu'à 30 millions d'emprunts. Donc là on n'a plus que 7 millions et demi d'emprunts. Ce qui nous permet d'envisager la suite un petit peu plus sainement. Alors, j'ai remarqué que nos lignes qu'on a créées dans le dernier épisode sont pas encore vraiment rentables. C'est même les lignes les moins rentables du réseau pour l'instant. Donc la ligne Harfleur 3, elle perd plus d'1 million. Et puis celle pour Bourg-Saint-Andéol, c'est à peu près autour du million aussi. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire pour que ces lignes fonctionnent mieux, c'est faire grandir les villes. Alors 3 à 297 habitants, Harfleur 514 et Bourg-Saint-Andéol 312. Alors peut-être 3 c'est la plus petite, peut-être qu'il faudrait essayer de la faire grandir. Alors 3 a besoin comme marchandise de carburant et de biens de consommation. Alors les biens de consommation c'est assez compliqué à faire, par contre le carburant c'est relativement simple et puis en plus on a la raffinerie ici. Alors où est-ce qu'on pourrait... Alors là on a du pétrole brut et puis il faudrait le raffiner. Ou bien on peut utiliser là. On l'utilise déjà en partie mais peut-être pas... Pas totalement, non pas du tout même. Et du coup, on pourrait exploiter un peu plus ce puits de pétrole là. Si jamais il y en a encore un ici. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Il faudra peut-être renforcer le bateau qui est là. Peut-être même faire une ligne qui fait simplement du puits de pétrole jusque là sans forcément prendre du plastique. À voir. Et puis donc amener ce pétrole raffiné donc probablement par bateau jusqu'à 3. Et à 3, par contre on va avoir des camions qui vont traverser la ville, c'est pas forcément l'idéal, mais je vois pas trop comment on pourrait faire parce que là on a une montagne. Donc ça me paraît être la seule solution. Peut-être en les faisant passer par le sud, on évite les quartiers d'habitation. Si on fait quelque chose comme ça. Il faudra peut-être raccorder la route là. On va voir si on peut. Et puis donc on leur pose le pétrole là et ils nous fabriquent du carburant. Le carburant, où est-ce qu'ils le veulent? Les marchandises. Le carburant, ils le veulent ici. Donc au retour, le camion, peut-être qu'il faudra qu'il passe quand même par là. Et puis qu'il dépose le carburant par exemple ici. Puis après il peut repartir vers le port qui devrait être par là. Je pense qu'on va faire ça. Alors on n'a pas vraiment d'argent dans les caisses. Mais vu qu'on a pas mal remboursé les emprunts, on peut se permettre d'en refaire peut-être quelques-uns. Alors là on a de nouveau de l'argent qui est rentré. On va voir si ça permet de faire un port. Alors je fais pause. On va peut-être faire le port là où le terrain est un peu plus plat. Alors un port de marchandises. De taille, on va quand même mettre grand parce que ça sera plus sûr. Non, ça coûte assez cher quand même un port. Hein. Donc il va falloir emprunter. On va emprunter jusqu'à 10 millions. Alors, si je fais le port...
Par exemple, ici. Alors il faut une route. Une route de campagne. Alors vu qu'on a passé 1920, on n'a plus les routes en terre, on a des routes un petit peu plus modernes. On va peut-être mettre celle-là. D'ailleurs le port est quand même placé de manière plus ou moins intelligente, parce que si on a besoin d'exploiter le bois et puis de l'envoyer par bateau, ben le port sera quand même bien placé. Je sais pas si ce sera le cas, mais c'est une possibilité en tout cas. On se ferme pas la porte. C'est important. Alors, une courbe comme ça, voilà. Donc là, on a notre route. On va améliorer ça. Et puis améliorer celle-ci comme ça. Ce qui nous donne une route un peu plus moderne. Jusque là, c'est de la route de ville. C'est peut-être pas très intelligent. Pente trop inclinée. Ah bon. Parce que pour une route de campagne, on peut faire plus raide. C'est vrai que la pente, elle est pas très réaliste là. Hein. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant parce qu'on n'a pas trop les moyens de dépenser à refaire la route. Mais peut-être qu'il faudra en fait faire la route ici. Puis laisser tomber celle-là. Combien ça coûterait? Non, ça va, c'est pas trop cher en fait. Donc on va le faire. Non, parce que c'est pas du tout intelligent d'avoir une route en altitude. Alors qu'on n'a pas du tout besoin de monter à ce point. Puis du coup ce tronçon là il n'a plus besoin d'être sur une route large. On peut faire une route comme ça. Parfait. Et puis on va raccorder la route là pour que nos camions puissent passer. Donc là ça va être une route de ville probablement. Comme ça. Ensuite on va prendre ici comme ça. Et voilà. Donc ensuite on a dit qu'on aimerait qu'il passe là. Et puis qu'il se raccorde là. Alors est-ce qu'on peut ne casser qu'un seul bâtiment? Oui. Ouais. Comme ça. Et puis on se raccorde ici. Pourquoi pas? Donc ensuite il faut mettre nos bâtiments de cargo. On va peut-être remettre le jeu en play quand même. Donc pour la... Ah oui non, la dépose ça suffit pas parce qu'il doit recharger le carburant. Donc il faut mettre un bâtiment comme ça peut-être. Avec une plateforme seulement d'un côté. Est-ce que ça peut passer par là? Peut-être, ouais. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite, donc on avait dit un arrêt pour déposer le carburant ici. On a la sauvegarde automatique, voilà. Donc qui dessert à peu près tout le secteur. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Et donc, il en faut un au niveau du port. Comment on peut faire? On va le mettre bah là au bout, je pense, hein, tout simplement. Voilà.
Ce qui nous donne du coup une nouvelle ligne. Je pense qu'on va faire un doublon sur ce tronçon là avec l'autre ligne. Par contre là il nous faudrait peut-être 2 quais pour pouvoir charger plus de marchandises. On va le configurer, alors je vais mettre pause. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les bâtiments de Shanghai. Marchandises. Donc on va mettre un grand quai au cas où, parce que à l'avenir ça pourra servir. Débarcadère. Un là, un là. Est-ce qu'il a bien remis la ligne? Oui. Et puis il faudrait faire la même chose ici. Peut-être que là on n'est pas obligé de détruire en fait. Si je mets un petit, je suis peut-être pas obligé de détruire. Comment je peux faire pour qu'il me le mette contre? Voilà, comme ça. Là, il l'accepte. Pour l'instant, on va faire comme ça, puis le jour où il y aura des grands bateaux, il faudra peut-être améliorer. Mais peut-être que là, ça ira. Alors, je remets play. Donc, notre nouvelle ligne, elle partirait d'ici, elle irait là. Alors, il n'a pas pris le bon quai. Je veux celui-ci. Voilà. Et ensuite, il va là. Donc ça, c'est pour le... on va mettre Annonay. Pétrole. Et ensuite, il nous faut une nouvelle ligne qui part d'ici, qui vient là, et au retour qui s'arrête là. Alors par contre, il faut que je rajoute des points de passage. Alors les points de passage, on a ces panneaux là. On va mettre un interdit de stationner ici. Donc après le 1, tu passes par là. Voilà, comme ça il fait le trajet que je veux. Et donc ça, c'est 3 carburants. Donc il me faut un nouveau bateau qui peut transporter du pétrole. On va déjà prendre marchandises, voilà. Il y aurait lui. Ouais, faudrait prendre lui. Alors on va emprunter de l'argent. Donc lui sur Annonay Pétrole. Ah mais c'est un gros navire. Bon. Alors ce que j'ai fait avant, je dois le rechanger. Heureusement pour les autres ports, j'ai prévu un grand quai. Alors marchandises, un grand quai. On peut le mettre là. Et du coup, le débarcadère sera ici. Est-ce que la ligne est juste? Non. Là, ça doit être bon. Alors, ce bateau Annonay Pétrole. Parfait. Et ensuite, il me faut ici des camions. Alors, des camions qui peuvent transporter du pétrole, bah là, toutes les marchandises. Ah, on n'a plus d'argent. Est-ce que si on accélère, ça revient? Oui. Pour l'instant, j'en prends 3. Pour aller dans la ville de Troyes, vous me direz, c'est assez logique. On va regarder les taux des lignes.
Alors, si je prends que ce qui est visible, c'est plus facile. Donc, le bateau, il a un taux de 103. Sachant que la première étape, sauf erreur, voilà, il faut 2 pétrole brut pour un raffiné. Donc, il me faut un taux d'environ 50 sur la ligne de camion. Et j'ai un taux de combien? De 28. Donc, je vais doubler le nombre de camions. Voilà, il y aura 6 camions. Et on va peut-être aussi leur dire, non, c'était dans gestion de la ligne, que ici, ils doivent toujours partir à plein. Comme ça, ils rouleront pas pour rien. Et en principe, une fois qu'ils seront arrivés là, qu'ils auront déposé le pétrole, il y aura de toute façon du carburant, à part au tout début. Donc ça posera pas de souci qu'on limite la capacité ici. Ok, donc lui, pour l'instant, il navigue un peu à vide. Donc on va lui dire de repartir à la raffinerie, non, au puits de pétrole, voilà. Parce que maintenant, voilà, il y a un peu de pétrole qui attend, donc ça c'est très bien. Parfait. Alors donc, on approvisionne 3 en carburant, ça devrait l'aider à grandir, donc on reviendra un peu plus tard. Du côté de Bourg-Saint-Andéol. Alors, ils veulent de la nourriture et des matériaux de construction. Alors, ça tombe assez bien parce que c'est les deux choses assez faciles à faire. Puis je vois que pour la nourriture, on a une exploitation agricole ici et une usine de transformation alimentaire là. Donc ça va être aussi assez facile à faire. Donc là on pourra certainement tout faire en camion parce que c'est vraiment très proche. Où est-ce qu'ils veulent livrer leurs marchandises? C'est par ici. Donc en plus ce qui est bien c'est que les camions n'auront pas besoin de traverser toute la ville. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors ce que je pense qu'il faudrait faire... bah, tout simplement on va commencer par faire des routes. Donc route de campagne. C'est comme ça, voilà. On va tracer une route par là. On va attendre que l'argent vienne. Ah, on a plus. Voilà. Parfait. On va peut-être juste améliorer ça. Améliorer là. Et puis ici. En plus, en faisant ça, ce qui est bien, c'est que Bourg-Saint-Andéol, ils n'ont pas tellement de destinations atteignables par transport privé. Là, on va augmenter un peu, donc ça peut faire booster la taille de la ville. Là, on est qu'à plus 40%, peut-être qu'on va aller un peu plus haut. Je sais pas vraiment de combien, mais c'est possible que ça s'améliore. Donc, il faudrait ici charger les céréales. Ensuite, là, bon, peut-être que le schéma de route là que le jeu a fait est pas très intelligent. On va faire beaucoup plus simple. Avec quelque chose comme ça, voilà. Donc, on prend des céréales là. Ici, on les pose, on fait de la nourriture et on repart vers la ville. Et on livre la nourriture à la ville. Alors, peut-être qu'on peut tout simplement aussi raccorder les routes dans la ville. Mais ça va coûter de l'argent parce qu'il faut détruire des bâtiments. Donc on va simplement fortement inciter le jeu à se raccorder. Et je pense qu'il le fera de lui-même.
Et pour faire demi-tour à nos camions, on va mettre une petite rue. C'est quoi ça, une rue avec des pavés? C'est peut-être un peu exagéré. Une rue comme ça peut-être, voilà. Et puis une ici. Voilà. Et puis on va mettre un petit arrêt de dépose qui couvre pour l'instant qu'une partie du secteur, mais dès que le jeu aura raccordé là, ça couvrira beaucoup mieux. Donc on espère qu'il va le faire, sinon bah faudra le faire nous-mêmes. Et donc on va créer la ligne. Ah non, on n'a pas mis les autres arrêts. Ah, on a des nouveaux trams. C'est une bonne nouvelle. Alors, on va mettre ça en mode passage un peu. Donc, par exemple comme ça. On va le configurer. On va lui dire que ici c'est l'entrée. Et que là c'est la sortie. Est-ce qu'on a des routes à sens unique? Oui. Parfait. Donc on va prendre ça. C'est pas forcément le plus adéquat. Les autres il veut pas. Ok. Bon alors prenons celui-là. C'est pas grave. C'est juste pas très beau mais tant pis. Est-ce qu'on arrive à augmenter la taille ici? Bon, c'est déjà pas mal. Et donc par là, ils sont où? Ils sont là. On va faire quelque chose, je pense, comme ça. On va essayer de se mettre parallèle à la route. Je pense que là on est plutôt bien. On va agrandir ça. Voilà. Et on raccorde. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà, comme ça. Donc, une nouvelle ligne. D'ici à là, puis à là. Et donc ça, c'est Bourg, Saint-Andéol. Nourriture. On va mettre production parce qu'il y a toute la chaîne. Est-ce qu'on a un dépôt de voirie par ici? Non, peut-être qu'on l'a à Logne. Oui, on va les acheter à Logne, les camions. Ça évitera de construire un nouveau dépôt. Donc celui-là, il prend toutes les marchandises. Celui-là, il prend pas ce qu'il faut. Donc on va prendre celui-ci. Pour l'instant, allez, 4. On les envoie sur cette ligne. Et on voit que ça commence déjà à produire. Donc c'est une très bonne chose. Ça devrait faire quand même grandir Bourg-Saint-Andéol. Et donc booster la fréquentation aussi de nos lignes qui desservent cette ville. À Bourg-Saint-Andéol, on avait fait des trams. Donc pour l'instant, ils sont pas forcément très pleins. Hein. Ils sont même très très vides, je dirais. Mais espérons que la situation s'améliore en ayant fait grandir la ville. Bon, alors on reviendra plus tard sur Bourg-Saint-Andéol. On va peut-être juste regarder si à 3, il commence à y avoir, voilà, il commence à y avoir du carburant qui commence à être produit. Donc c'est une bonne chose. Nos camions
Il commence à livrer du carburant, donc c'est très bien. Ça c'est l'ancien bateau. Là il y a le nouveau. Qui est pas encore bien plein, mais peut-être que ça va venir. On l'espère. Alors on va pouvoir rembourser un peu. Puisqu'on avait réemprunté. Voilà, comme ça on est de nouveau comme au début de l'épisode. Donc la situation est saine. On a rajouté des lignes de marchandises. Qui on l'espère seront bientôt rentables. 3 carburants, c'est déjà rentable d'ailleurs. Et puis Anon et pétrole, c'est rentable aussi. Donc c'est parfait. Et pour Bourg-Saint-Andéol, voilà, pas si loin. Où en est cette ligne? Ah, c'est pas ici. Bourg-Saint-Andéol nourriture, où elle commence déjà à être rentable, donc c'est formidable. Les marchandises, c'est quand même beaucoup plus facile à rentabiliser que le voyageur. C'est quelque chose que j'ai déjà lu et puis que je confirme d'expérience à chaque fois que je fais du marchandise. C'est quand même bien plus facile à rentabiliser. Donc c'est un petit peu l'astuce, hein. Il vaut mieux commencer par faire du marchandise, même si à titre personnel, je suis plus intéressé par le voyageur, mais... voilà, si on veut jouer avec de l'argent dans ce jeu, il vaut mieux faire du marchandise au début en tout cas. On va peut-être retourner aussi du côté d'Harfleur, parce que Harfleur, bon, on y était un petit peu l'autre fois pour améliorer la gare, mais sinon on a très peu regardé ce qui se passait. Il y a notre première chaîne de production à Harfleur qui est pour faire les matériaux de construction, qui a peut-être un taux un peu faible maintenant parce que voilà, Harfleur demande 179 unités de matériaux et puis on en livre que une quarantaine. Alors, notre ligne de pierre, il faut que je regarde ici, voilà. Elle a un taux de 45 et la ligne de matériaux de 46. Il faudrait au moins doubler ça. Mais on a encore... Ah oui, on a encore des vieilles charrettes. Alors on va peut-être déjà commencer par remplacer ça par des véhicules beaucoup plus modernes. Donc là on est sur la ligne de pierre. On peut mettre des camions à bâche. Alors on n'a plus l'argent. On espère que ça va revenir. Bon, je vais peut-être réemprunter quand même, hein. Alors, mettons la pause. Voilà. Donc, on a dit les véhicules sur la ligne de pierre. On remplace par ça. Et puis, sur la ligne qui passe là, qui est donc la ligne de matériaux, on peut mettre cela. Il faut emprunter. Alors empruntons. Voilà, on remplace. D'ailleurs, il a gardé la couleur, c'est assez sympa. Et au niveau des taux, qu'est-ce que ça donne? 92 sur celle-là, 78 pour la pierre. Alors je vais garder cette fenêtre ouverte. Je vais essayer d'équilibrer un minimum. Voilà, il fallait rajouter un véhicule sur la ligne de pierre. C'est parfait. Alors on va remettre play. Déjà en ayant modernisé les véhicules, ça devrait augmenter le nombre de matériaux qu'on livre. On va rembourser un peu. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et puis on va regarder les véhicules. Parce qu'on a peut-être encore beaucoup de très vieux véhicules. Notamment ce navire qui a un âge très avancé. Il a quel âge? 167 ans. Ouais, c'est pas possible. Ah oui, mais parce que j'avais mis en pause les dates. Enfin, il est vraiment obsolète. Donc on va effectivement le remplacer.
Donc ça c'est un navire qui transporte du bois. Hein. Il vient chercher le bois ici. Et puis il l'amène là. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme bateau de marchandises qui peut transporter du bois? Pas trop grand, on peut remettre celui-là. Est-ce qu'on emprunte à nouveau? Pas le choix, hein, de toute façon, vu le prix. Alors, on va mettre pause, parce que sinon, c'est le coup à se faire avoir par l'argent qui ressort des caisses. Voilà, donc là, on a un bateau tout neuf sur cette ligne. Est-ce qu'on a encore des choses? Celui-ci, c'est un bateau de passagers. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui attend? Oui. Et de l'autre côté? Moins quand même. Donc il faut un bateau de passagers de taille raisonnable, on va dire. Alors, passagers. Il y a celui-ci, 238 personnes. 85. Celui-là, il coûte 2 millions. Celui-là, il coûte quand même beaucoup moins, mais il est beaucoup moins capacitaire. Par contre, ouais, il coûte assez cher en entretien. Mais bon, vu que c'est quand même Harfleur, je pense que celui-là, ça pourrait être une bonne idée. Alors, il me faut 2 millions, donc on va emprunter encore 1,5 million. Là, ça devrait aller. J'ai pas regardé le prix exact. 2 millions 92. Alors, on va remettre play en espérant que ça aille. Voilà. Ok. Alors, regardons notre bateau. Ah, il est beau, hein. Le bateau Lutchberg. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme vieux véhicule? Ah, on a nos trains. Entre Harfleur et Chalette-sur-Loing, qui sont encore ces vieux trains à vapeur. Peut-être ça serait l'occasion d'électrifier la ligne jusqu'à Chalette-sur-Loing et puis de mettre des trains électriques. Je pense qu'on va faire ça. Alors, l'outil d'électrification, il est là. Électrifions. Voilà, on va peut-être pouvoir électrifier ce dépôt aussi. Ah, on manque à nouveau d'argent. L'argent est revenu, voilà. Et il faut électrifier la gare de Chalette-sur-Loing. Bon, on va réemprunter, hein. Peut-être, quoique. Peut-être pas. Ça revient assez vite finalement. Voilà. Et puis même la troisième voie, on peut l'électrifier. Ok. Donc, est-ce qu'on peut mettre des trains électriques sur cette ligne? Gestion du véhicule. Si je veux remplacer les deux trains, alors avec des locomotives électriques, on a ces trois là. La moins chère, c'est la Crocodile. Donc on va prendre la Crocodile parce que je pense que ça sera quand même bien suffisant. Ils avaient une capacité de 30 personnes. Et là, on pourrait mettre... Ah, mais est-ce qu'on n'a pas des unités multiples? Non, pas encore. Enfin, c'est des automotrices qu'ils appellent unités multiples dans le jeu. Boîte à tonnerre ou wagon 6 roues. Peut-être que là, vu que c'est du régional, on va se contenter de ça. Si on en met 4, ça va nous coûter quand même 18 millions. Hein. Les trains, ça coûte vite très très cher. Bon, on pourrait aussi se dire que là, on fait qu'un seul train avec une capacité de 70, comme ça c'est plus que les deux anciens. Et puis ça devrait suffire. Comme ça on n'achète qu'une seule locomotive. Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça parce que sinon
Ça va nous coûter quand même très très cher. Et puis là, oui, c'est une ligne qui est rentable, mais c'est pas non plus la grande folie. Donc ouais, je pense que pour l'instant, un train avec 70 places, ça sera suffisant. Alors on va faire pause. On va prendre un des deux trains, le moins rempli si possible. Bon, c'est à peu près pareil. On va en vendre un. Voilà. Et celui-ci, on va le remplacer. Donc ça va nous coûter 10 millions. Alors, on emprunte pour avoir 10 millions. Et pourquoi on a pas... Ah ouais, il m'a manqué 1000. Voilà. Donc, notre nouveau train, il est là. Bon, bah voilà, ça c'est une bonne chose. On a un train électrique. Autre chose, je pense que le plan de voie là de la gare d'Harfleur avec les 4 voies qui sortent sur une voie unique, finalement je pense que c'est quand même vraiment pas une bonne idée. Parce que vous voyez là on a un train qui s'arrête puis qui doit attendre que lui ait dégagé toute la zone. C'est vraiment pas idéal. Je pense qu'il faudrait revoir ça en faisant de la double voie jusqu'à l'entrée de la gare. Par contre je sais pas si on va tellement avoir les moyens de le faire. Ouais, ça coûte assez cher. Hein. Enfin, disons que pour l'instant, on est quand même bien dans le rouge. On a emprunté pas mal. On fera peut-être ça dans le prochain épisode parce que là, on va éviter les dépenses trop importantes. Mais voilà, je pense que dans les prochains épisodes, on va continuer aussi un petit peu à moderniser nos véhicules. Parce qu'on en a beaucoup qui sont en très mauvaises conditions et puis qui ont un âge ouais, plus de 100 ans. Alors plus de 100 ans parce que quand on met les jours en pause, en fait, il continue de compter le temps pour l'âge des véhicules, même si la date n'avance pas. Donc voilà, on va retourner voir un petit peu... Est-ce que ce bateau là par exemple... Ouais, il est bien plein. Ah oui, tout à l'heure il était qu'à moitié plein, mais parce qu'il revenait de là et puis que c'est là qui doit être le plus plein. Donc en fait ça marche très très bien. Donc c'est une excellente chose. On a de nouveau 2 millions, alors on va essayer de remplacer des véhicules encore. Alors le bus pour Annonay, on va mettre un vrai bus et puis plus une calèche. On a des nouveaux bus d'ailleurs. Peut-être que pour Annonay celui-là ce sera suffisant. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui attend aux arrêts à Annonay. Ah quand même un petit peu. Et ça a quand même grandi Annonay. Hein. C'était la ville un peu ridicule mais... Ah, on va peut-être mettre quand même un deuxième bus. Surtout que oui il est quand même bien rentable. Alors mettons un deuxième bus. On peut se le permettre. Ensuite les véhicules. Sur la ligne de Chalette-sur-Loing aussi on va pouvoir mettre des vrais bus. Alors ouais on va mettre les mêmes. Voilà. Bon il est vide mais est-ce qu'il y a des gens qui attendent aux arrêts? D'ailleurs on pourrait revoir un peu la ligne parce que la ville a grandi par là. On va peut-être ajouter par exemple un arrêt ici. Ou on déplace celui-là là, puis on en met un par exemple là. Ou bien on en met un là. Ouais, peut-être un par là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors. Ah, on a débloqué un avion. Oui, on va bientôt faire des avions. Alors, je défais cet arrêt là. Et je le remplace par un arrêt pour les passagers, donc ici. Voilà. Et j'en rajoute un là. Je prends la ligne
de Chalette-sur-Loing. Qui est donc Chalette-sur-Loing, ligne 1, voilà. Après l'arrêt 3, tu desserres celui-ci. Ok, donc peut-être que ça va améliorer aussi la ville de Chalette-sur-Loing parce que on aura amélioré la ligne de bus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme véhicule? Les bus à Olivet, donc là effectivement c'est toujours des calèches. On en a 7. C'est quand même pas mal 7. Hein. Peut-être qu'on pourra en vendre du coup. Surtout qu'ils sont pas forcément tous pleins. On va essayer de voir s'il y a du monde qui attend aux arrêts là-bas. Là ils attendent quoi? La ligne 2. Je pense qu'il y a un peu trop de véhicules sur la ligne 1 à Olivet. On va peut-être en vendre à les 2. Et puis les autres, on va les remplacer par des bus. Ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. Ensuite... Ah oui, alors la chaîne de production d'outils à Olivet. On a modifié le bateau, donc on a modifié le taux de cette ligne. Je vais prendre la ligne de bateau. Donc elle a un taux maintenant de 134. Ici, il nous faut 2 bois pour une planche, donc il faut un taux de la moitié. Donc environ dans les 70 on va dire. Sur la ligne celle-ci donc. Et puis là on a des calèches. Donc on va déjà remplacer ça par des camions qui peuvent transporter donc des planches et des outils. Alors si on remplace donc marchandises. On va prendre toute marchandise. Qu'est-ce qu'on a comme taux maintenant? On a un taux de 56. Alors, non. On va épingler la fenêtre, voilà. Gestion du véhicule, si j'en rajoute un. 63. Allez, encore un. 70, parfait. Voilà. On a encore des véhicules sur Annonay outils. Ça c'est une ligne qui fait uniquement la production d'outils, puis ensuite qui doit livrer à Chalette-sur-Loing, puis qui le fait encore en camion. Logiquement, si je remplace les véhicules de ces deux lignes par des camions les mêmes, elles devraient toujours être équilibrées. On va essayer. Donc, comment je fais pour avoir les deux lignes? Voilà, ici. Donc je veux ces deux lignes là. Je remplace par des camions qui transportent tout, comme ça c'est plus simple. Voilà. Et j'ai un taux à peu près équilibré. Peut-être qu'il faut rajouter un camion sur cette ligne là. 48. Et puis si j'en rajoute un sur celle-ci. 45. 52. Ouais, là on est pas mal. Sachant qu'il demande combien? 59. Oui, alors ça va. On est un peu en dessous, mais ça ira bien. Bon, eh ben, on a fait déjà pas mal de choses dans cet épisode. On va en garder un petit peu pour la suite. Sachant que, vu le retard qu'on avait pris, il y aura un épisode de plus cette semaine, donc je le rappelle, samedi. Donc il va sortir aussi à 15h45, comme la semaine, comme ça c'est plus facile à se rappeler.
Donc je vous dis à samedi à 15h45. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et à bientôt!